Au plus les mois passeront, au plus il y aura de morts, au plus on ajoutera de l'horreur à l'horreur, et ça, c'est pas possible. Ce qu'il faut peut-être rappeler à vos auditeurs, c'est que c'est une délégation française assez inédite de par sa taille, de par son caractère complètement transpartisan, puisque tous les partis sont représentés dans cette délégation, et également des anciens parlementaires qui nous accompagnent. Ce qui montre bien l'attachement du Parlement français, des députés français, vis-à-vis de l'Arménie et vis-à-vis du conflit qui aujourd'hui fait des ravages au Caucase. J'habite un territoire où il y a énormément d'Arméniens qui m'ont sensibilisée depuis des années sur la situation de l'Arménie. Donc c'était déjà un pays de cœur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis venue, c'est aussi pour témoigner aux Arméniens et aux habitants de l'Artsakh notre soutien et témoigner à mon retour en France de ce qui se passe et de ce que l'on peut faire pour vous soutenir. Par rapport à ce qui s'est passé hier, cette rencontre avec le ministre était extrêmement riche par rapport aux échanges que nous avons eus, et peut-être qu'on pourra y revenir, notamment ce qui était prégnant dans son propos, c'était la volonté de trouver les conditions de la paix, du cessez-le-feu, de le faire respecter. Et ce qui le préoccupait en premier lieu, c'était la situation humanitaire et sanitaire des 90 000 réfugiés. Nous en avons croisé certains à Goris, cette situation où effectivement, ils sont dans des situations sanitaires précaires qui sont amplifiées par la Covid, et il en a vraiment appelé à l'entraide internationale, de telle sorte à venir en aide à tout ce peuple déplacé, mais également aussi sur une alerte sur finalement la destruction globale du patrimoine de l'Artsakh et du besoin très vite, on le souhaite, de reconstruire ce territoire qui est dévasté. Et quant à cette situation sanitaire et humanitaire, avant je travaillais dans l'humanitaire, donc je suis extrêmement sensible à ces sujets. Notre compréhension aussi, c'est à notre tour, il faut que l'on alerte davantage les États pour qu'il puisse y avoir une aide humanitaire État à État. Il y a énormément de territoires en France qui se sont d'ores et déjà mobilisés pour envoyer des vivres, des médicaments, du matériel médical. Donc on a en permanence demandé qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme aide, j'allais dire matérielle, mais au-delà de ce que l'on peut faire individuellement, et ça c'est fondamental, et ça on a bien l'intention de le faire chacun de notre côté en rentrant sur nos territoires et d'indiquer ce dont les réfugiés ont besoin. Il y a aussi une notion beaucoup plus macro où finalement l'aide elle doit se faire aussi d'État à État pour qu'elle ait plus d'impact et plus de portée. Donc ça c'est aussi un point sur lequel on sera rassemblés pour que la France soit véritablement, elle l'est déjà, mais encore plus dans cette coopération avec l'Arménie et l'Artsakh.